Dans l'Haftarah de cette semaine, Baruch Hashem, la même pour tout le monde, seulement on ne commence pas dans le même endroit. Donc, d'après les Minhag Ashkenaz, on commence Udvora Isha Nevia Eshet Lapidot. Hi Shofta et Israël Ba'et Ha'i. Donc on commence à raconter l'histoire de Dvorah. Suite à cela, il y a l'histoire de la guerre contre Yavin Melech Knaan et Sisra, son chef d'état-major. On raconte en détail comment est-ce que Barak il fait la guerre. Sisra, en fin de compte, il se sauve après qu'il perde la guerre parce qu'il y a une aide divine qui fait qu'Ibn Israël gagne. Il tombe chez une dame qui s'appelle Yael. Cette Yael, elle tue Sisra. Et là, on arrive dans le Sefer Seperakei, dans lequel on dit Vatashar Dvorah ou Barak ben Avinoam bayom ha'olemor. Dvorah, elle chante en même temps avec Barak ben Avinoam. Et quelle est la shira? On va faire juste les premiers pasouk. Après, peut-être, on va revenir en arrière. Bifroa praot be'Israël. Beitnadev am. Bifroa praot be'Israël. Pirusho compte. Bnei Israël, il se trouve dans une situation des praot, des pogroms, des ennuis. Mais ils sont parois. Quand il se trouve qu'Ibn Israël, ils sont dévoilés, découverts, c'est-à-dire que les goïms arrivent à leur faire des mal. Alors, bifroa praot be'Israël, beitnadev am, Rashi explique, beitnadev am, c'est-à-dire, quand le peuple, il va se proposer à faire teshuva, Baruch Hashem. Alors là, on se trouve dans la situation actuelle du Dvorah, dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'on a fait teshuva, il nous a bien sauvés, et voici maintenant, on va faire Birkat Hashem, ça veut dire on va remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes les tovot qu'il nous a fait. Donc, Baruch Hashem, mettez-vous à bénir Akadosh Baruch Hu. Chachamim, dans les Tanat Eliyahu, ils ont expliqué cette pasouk totalement dans un autre sens. Vatashar Dvorah. Bifroa praot be'Israël, beitnadev am, Baruch Hashem. C'est ce qui est marqué dans le pasouk. Marqué dans le Tanat Eliyahu Perek Yud Kacha. Vatashar Dvorah. Ma nitnava Dvorah l'Israël. Quel est le message que Dvorah va transmettre maintenant au Bnei Israël? Et la Kachamra Dvorah d'Israël. Bemi Akadosh Baruch Hu nifra lahem l'Israël mina akum. C'est grâce au qui Akadosh Baruch Hu il est nifra mina akum. Nifra, d'après ça, c'est milachon peraon. D'ailleurs, c'est grâce au qui Akadosh Baruch Hu il paye à ses goïms ce qu'il mérite. Réponse. Qui sont les gens qui l'amènent les victoires de la guerre? Aujourd'hui, on pense que ça dépend qui est le ministre de la Défense, qui est le chef d'état-major. Est-ce qu'il est plutôt terrestre? Est-ce qu'il fait partie de l'aviation? Est-ce qu'il porte un chapeau comme ça? Est-ce qu'il porte un chapeau comme ça? Et ça dépend de ça. Et là, on va découvrir comment est-ce que Chazal regarde la chose.
במי הקדוש ברוך הוא נפרע להם לישראל מן העכו"ם? בבני אדם שמשכימים ומעריבים לבית הכנסת ולבית המדרש, ועונים אמן, ומברכים את הקדוש ברוך הוא בכל יום תמיד. Voilà qui sont les gens grâce à qui Kadosh Baruch Hu, il amène la victoire dans la guerre. La victoire, il dépend de qui? Des Mishemashkim ou Mariv, le Bet HaKnesset ou le Bet HaMidrash. Et ils répondent Amen. Ou Mevarchim et HaKadosh Baruch Hu bechol yom tamid. Donc, Bifroa Praot Israël, quand HaKadosh Baruch Hu, il paye פרעות, במי? בישראל, באלה, שעשו רע לישראל, ce qu'ils ont fait de mal à Israël, c'est grâce au qui? C'est בהתנה לבם ברכו השם. C'est ce qui répondent ברכו. C'est ce qui répondent Amen. C'est pas la fin. ובמי שהוא משכים ומריב לבית הכנסת ולבית המדרש להשלים 10. Et celui qui se fatigue de se lever le matin et de courir l'après-midi à l'heure de Mincha, pour compléter les mignons de 10. Malgré que c'est difficile, il fait froid, c'est en pleine journée, la personne il fait l'effort et il complète les mignons. Alayemu Omer, Pada Beshalom Nafshi Mikrav Li, Ki Verabim Ayu Imadi. Kadosh Baruch Hu, il m'a aidé, Pada Beshalom Nafshi, il m'a racheté, Mikrav Li, Krav, c'est une bataille. Il m'a sauvé de cette bataille. Pourquoi? Qui berabim ayu imadi. Berabim ayu imadi, ça veut dire j'ai été toujours mitpalal betzibur. J'ai complété les rabbim. J'ai donné au tfila les titres des rabbim. C'est pas la fin. וכן, מי שיש לו תלמיד חכם בשכונתו ויודע בו שהוא קורא לשם שמיים ושונה לשם שמיים, quelqu'un qu'il a à son entourage, à son voisinage, un talmid chacham. Et il sait que cet Talmid Chacham, il étudie vraiment la Torah, le Shem Shamaim. Moi, je me dis que le Shem Shamaim, c'est une sheila, mais ce n'est pas le sujet. À Kol Panim, il a découvert, à côté de lui, un Talmid Chacham pareil, il a repéré un Talmid Chacham pareil. Vehu, Zanoto, ou Mechalkelo, ou Mefarneso. Et la personne, il fait l'effort de nourrir cet Talmid Chacham. Parce qu'une des conditions du Talmid Chacham, c'est qu'en gros, on peut dire qu'un Talmid Chacham, il n'a pas assez d'argent. C'est une réalité. Donc, il fait l'effort de faire quoi? Zanoto, Mechalkelo, ou Mefarneso. Il y a ici des nuances. Zan, Mechalkel, Mefarnes. Ce sont plusieurs niveaux. Zan, c'est le minimum. Zan, c'est toujours le minimum. C'est pour ça que la Gemara dit dans Ta'anit, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני. וחנינא בני די לו בקו חרובים משבת לשבת. Il y a là-dessus un mot extraordinaire qui était dit par Rissuel de Rougine. Rissuel de Rougine, il avait une attitude de se comporter comme un riche. Il a apporté même une partie de ses vêtements était faite avec de l'or. Il avait un carrosse avec 6 chevaux blanches. Comportement de prince. Et bien sûr qu'il y a des tzadikim qui se comportent pas du tout comme ça, loin de là. Al Kol Panim, lui, il se comportait comme ça. Un jour, face aux critiques d'un deuxième tzadik qui était chez lui, qui lui a rendu visite, qui a dit, écoute, nous avons marqué, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני. וחנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. Moi, je vois ici חרובים משונים. En tout cas, c'est pas cave. C'est pour ça, il a dit notre tzaddik. Il faut quand même savoir que Rabbi Yisraël d'origine était très apprécié par les tzaddikim de sa génération. Même s'ils n'ont pas toujours compris son comportement. Mais lui, il s'est expliqué. Il a dit comme ça. Dans le Shulchan Aruch, il y a une différence entre Nizon et Mefarnes.
Prochain Mishpat, Sivan Samer, si je ne me trompe pas, il y a marqué. Miche Kibel Alav la Zun et Traveiro. C'est lui qui s'est engagé de nourrir l'autre. Alors il faut qu'il lui donne quart et quart. Mais quand on regarde les dosages, c'est le minimum vital. C'est mamish. לא לחיות ולא למות, נגיד. אבל אם קיבל לעצמו לפרנס את חברו, les mots parnassa, les farnes, c'est déjà beaucoup plus large. Donc là, il doit lui nourrir largement. Il lui a dit à Israël de Rougine, écoute bien qu'est-ce qu'il dit l'Agmara. C'est vrai, le monde entier il est nourri grâce au tzaddik. Mais si on a un tzaddik qui daille lo bekav charouvim mi Shabbat de Shabbat, alors kol haolam kulo, qu'est-ce qu'il a? Il a par rapport à lui, en proportion avec lui. Alors il a quoi? Il a nizon. Mais si les tzaddik se comportent largement, généreusement, alors lui-même il est mitparnes, alors là on devait trouver dans la Gemara kol haolam kulo mitparnes בשביל חנין אבני. וחנין אבני צריך 12 cabines de Shabbat. Alors là, c'était bien. Les mondes, ils pouvaient avoir beaucoup plus. Comme ça, il a dit. Alors, quand il y a marqué ici dans les Avod de Rabbi Nathan, V'uzanoto, ou mechalkelo, ou mefarneso, le mot kalkala veut dire kol. Ça veut dire tout. Qui s'occupe vraiment de tout ce qu'il lui faut. C'est très intéressant. Zanoto, mechalkelo, ou mefarneso. Nimtza, il sort de là quand il fait ça. הוא מקיים את התלמיד חכם, ואת אשתו, ואת בניו, ואת כל הקוראים והשונים איתו. Quand il aide cet תלמיד חכם, donc d'abord il lui aide tout simplement de résister, c'est aussi quelque chose. Et il fait sorte que sa femme pourra vivre, ses enfants, et maintenant indirectement bien sûr, Kol Akorim Vashonim Imo, parce que si le Talmid Chacham il est maintenant moins embêté et il peut s'occuper mieux de son étude, s'il étudie mieux, tous ceux qui sont à côté, ils profitent. Donc tout ça c'est grâce au qui? C'est grâce à la personne qui les zanoto, ou mechalkelo, ou mefarneso. ועליו הוא אומר, פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. ושנו חכמים, כל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. Ça c'est un pshat חדש, מה זה כל המקיים נפש אחת מישראל? באמת c'est kipshuto aussi, ça veut dire que n'importe quel juif qui en a sauvé, on a fait très grand chose, c'est évident. Mais là on parle de nefesh achat, milashon meyuchad. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi un mérite pour pouvoir aider quelqu'un qui le mérite. כתוב בגמרא שירמיהו התפלל, ירמיהו il a prié sur ses ennemis, qui même quand ils vont donner de la tzedaka, ils vont tomber sur des pauvres qui sont des menteurs. הכשילם בעניים שאינם מהוגנים. Pour ça, il a demandé à mon avis. C'est le Baba Kama d'Aftet Zayn à Moudbet. Fais sorte qu'ils, même quand ils donnent de la tzedaka, ils vont la donner à qui? À quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour ça, il a demandé. On voit bien de là les koach de la tzedaka. Le koach de la tzedaka, il est tellement grand qu'il même les gens qui faisaient énormément de mal à Yirmiyahu, s'ils vont avoir le mérite de donner de la tzedaka aux gens qu'il faut, qui méritent, alors ils seront protégés. Demande Yirmiyahu, on fait sorte que quand ils donnent de la tzedaka, ils vont tomber sur tous les menteurs. Parce que dans cette public d'Anim, il y a toujours des menteurs. Je ne suis pas contre. Alors, qu'ici, quand on a dit ça dans la suite de cette personne qui l'a aidé, le Talmid Chacham chez Beshchunato, alors il a
il a dit, Veshanu chachamim, kol המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. Mais ici, il est מקיים את מי? את התלמיד חכם, ואת אשתו, ואת בניו, ואת כל הקוראים ושונים עמו. C'est-à-dire que là, il est מקיים נפשות רבות. C'est ça le חשבון qui fait לתלמיד ואליהו. א', il est מקיים נפש אחת, מלשון את הכבש אחד, המיוחד שבעדרו, כמו לגמרא אלה דורש. ושנית כל, il est מקיים 4 נפשות, שמקיים את התלמיד חכם ואשתו ובניו ואת כל הקוראים והשונים עמו, tout ça, ça rentre dans les comptes. עד כאן הדרשה בתנת ואליהו. Quand je lis ce Tanat Veliaou, je me posais une question. Tanat Veliaou, il parle des gens qui vont au Beth Knesset, ils disent Amen. Tanat Veliaou, il parle des gens qui arrivent tôt à l'heure de la tfila pour compléter Minyan, le matin, le soir. Et le Tanat Veliaou, il nous parle des gens qui nourrissent largement, généreusement, les Talmidei Chachamim, qui les méritent. Pas, je ne dis pas que tous les Talmidei Chachamim méritent, il faut savoir qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham. C'est notre problème. Al Kol Panim, il y a l'Ichora une chose qui manque ici. Dans le Tanat Veliaou, il n'y a pas marqué qu'il est monté grâce aux Talmid Chacham qui étudient la Torah, qui ont gagné les guerres et on les protégé grâce à eux. Quelque chose qui est sans doute vrai. Sans doute vrai, pas parce que moi je l'ai dit. Parce que c'est marqué mes fourrages dans l'Agmara. L'Agmara dans ma côte d'Afiud. L'Agmara dit là-bas, sur les pasuk de Teilim très connus, Omdot ayu ragleinu b'sha'araich Yerushalayim. Dit l'Agmara, מה זה עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים? Nos pieds se trouvent à la portail de la ville. Réponse. עומדות היו רגלינו במלחמה. Comment est-ce que nos pieds résistent bien durant une guerre grâce au בשערייך ירושלים, grâce au שערי ציון שיושבים ועוסקים בתורה. Grâce au fait qu'il y a à Yerushalayim des yeshivot, des gens qui étudient la Torah, c'est cette mérite-là qui fait qu'on arrive à résister dans les guerres différentes qu'il y en a contre nos ennemis. C'est comme ça qu'il y a marqué dans l'Agmar. Vehine, ici, on ne les voit pas. On voit des gens qui font des choses bien, il n'y a rien à dire, on n'a rien du tout contre Baruch, Amen ou Amen Yeshmer Rabba. Bien sûr qu'il ait complété les minyan, c'est une route exceptionnelle. Mais, quand on dit que c'est une route exceptionnelle de nourrir un Talmid Chacham, etc., on devait dire aussi, et la Torah qui c'est Talmid Chacham, il étudie. Et ne pensez pas une seule seconde qu'il est Tanat Veliaou, il est contre l'Imoud Torah, Kamouvan. Mais vrai qu'il est pour l'Imoud Torah. Je pouvais vous lire plusieurs passages ici dans le Sefer qu'il est pour. Donc il faut quand même comprendre pourquoi ici on a mis les points sur tout ce qui est autour et pas sur la chose lui-même. Je pense qu'on peut l'expliquer un peu d'après un deuxième enseignement qui se trouve dans le même Tanat Veliaou, un Perek avant, Perek Tet. Là je vous ai dit de Perek Yud, maintenant j'ai fait marche arrière au Perek Tet. Et on revient ici au début des Perek. Perek Dalet. Dans lequel il y a marqué, Udvora, Isha Nevia, Eshet Lapidot. Hi shofta et Israël ba'etai. Car Katou. Dvora, elle était une femme, prophétesse. Eshet Lapidot. Femme de quoi? De Lapidot. והיא שופטה את ישראל בעת ההיא. לתנא דבליהו demande une קושיה. וכי מה הטבעה של דבורה שהיא הייתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנה בעליהם? Comment ça se fait que Dvorah, elle était en train de prophétiser, de juger d'Israël? On n'a pas besoin d'elle. Pourquoi on n'a pas besoin d'elle? והלא פנחס בן אלעזר היה בימים ההם.
Et pourtant, ces jours-ci, il y a eu encore Pinchas. Et si Pinchas il est là, le peuple d'Israël est là, il aura tout ce qu'il faut. Pinchas il est compté dans l'Agdama de Rambam parmi mes câbles à Torah. Il a pris la Torah chez Moshe Rabbeinu en direct. Pinchas הוא השיב את חמתים על בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם. הכל טוב. Alors, pourquoi on a besoin de cette Dvorah? Pour juger, Pinchas il peut juger comme elle. Prophétiser est un prophète sans problème. הנני נותן לו את בריתי שלום, נו, מה צריך יותר מזה? הקדוש ברוך הוא אמר, הנני נותן לו את בריתי שלום. Il n'y a pas plus que ça. Tanat Eliyahu répondent. C'est peut-être Eliyahu Navi lui-même qui parle ici. מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ. Il met comme témoin les cieux et la terre. Donc il va faire une déclaration, qui sera une déclaration surprenante. Et pour qu'on va quand même accepter et écouter cette déclaration, il se fait aider par Shamayim V'Aretz. Et voici qu'est-ce qu'il nous enseigne. Ben Israël ou Ben Akoum. N'importe s'il s'agit d'un goy, s'il s'agit d'un juif. Ben Ish, Ben Isha. Ben Eved ou Ben Shifra. Un goy aussi comme un nid. Une femme comme un homme. Un esclave, une servante. Knanéen. הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. לפי המעשה שהוא עושה, par rapport à ses actions, ainsi il y a רוח הקודש qui va résider sur lui. Dans cette Tanat Eliyahu, il me semble qu'on a découvert Sod HaMaaseh. Il y a quelque chose qui s'appelle Maaseh, l'acte. Il faut bouger, il faut faire. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de faire des discours, il ne suffit pas d'être un idéologue, il ne suffit pas d'être un théoréticien, il ne suffit pas même d'être un théologue. Maaseh. צריך לעשות. Celui qui n'est pas osé, il n'a rien à faire avec Ruach HaKodesh. Asiya, c'est ça l'essentiel. הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. C'était quoi la Asiya de Dvorah? Parce qu'on est là en train d'expliquer la raison pour laquelle Dvorah, elle était שופטת et Nevia. כך אמרו. Voici qu'est-ce qui a été enseigné. Baala shel Dvorah Amaretz aya. Cette Dvorah, la pauvre, elle était mariée avec une Amaretz. Lama, ani lo yodea. Maaseh shaya kach haya. Elle était mariée avec une Amaretz. Amra lo ishto. Lui a dit sa femme, donc Dvorah. Bo, ve'eseh lecha ptilot. Ve'tolich otam lebet hamikdash shebeshilo. Je vais te faire des mèches. Et toi, tu vas amener ces mèches comme un cadeau, comme un don, à Shiloh, pour qu'ils vont allumer la menorah avec. אם יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבהם, ותזכה לעולם הבא. Grâce à cet acte, tu seras au moins בין אנשים כשרים, ותזכה לעולם הבא. C'est pas marqué que Barak il a fait des avérotes. Marqué juste qu'il était à Maaretz. Mais Dvorah il avait une doute, est-ce qu'un Maaretz il peut arriver à l'Olam Haba? Alors il a trouvé une solution. Et c'était quoi la solution? Qui va aller à Shiloh pour amener les petits lots là-bas. C'est pas lui qui va faire les petits lots. Lui, il ne sait pas fabriquer des mèches.
והוא היה עושה פתילות אבות, כדי שיהא אורם מרובה. peut-être qu'il faut lire והיא הייתה עושה פתילות אבות. Il y a des versions, mais ce n'est pas les points. Des mèches bien épaisses. Des mèches bien épaisses. Comme ça, il y aura beaucoup de lumière. Les fichar nikrashmo lapidot. C'est pour ça qu'on lui appelait lapidot. Torche. Lapide, c'est une torche. Lapide. Alors il s'appelle lapidot al shem aptilot, parce qu'il amenait des mèches qui étaient tellement épaisses qu'on pouvait faire des torches de ça. Vous rappelez qu'il y avait dans la sougia de Menachot, d'Afpechet Peitet, qu'on a changé l'épaisseur des mèches, et les longueurs des mèches par rapport aux longueurs des nuits. A priori. Amrou, Gimel Sheimot Yeshlo. Lapidote maintenant, c'est plus son vrai nom. Parce que Lapidote, c'est juste un surnom qu'on lui a donné à cause de quoi? Grâce au quoi? Grâce aux mèches. Mais c'est quoi son vrai nom? On est curieux maintenant de découvrir son vrai nom, non? Dit le Tanat Eliyahu, Shlosha Sheimot Yeshlo. Il a 3 noms. Barak. Lapidot, Michael. 3 noms. Barak, Lapidot, Michael. Mais tous les 3, c'est les mêmes. Donc, on commence à parler de Dvorah et Ishet Lapidot. On enchaîne avec un certain Barak qui se manifeste. Vous vous rappelez? Barak, c'était l'associé de Dvorah, mais ce n'est pas son associé, c'est son mari. Ça explique aussi comment est-ce qu'on a dit Vatachar Dvorah ou Barak ben Avinoam. C'est vraiment pas très froum, pas très religieux, qui est un homme et une femme, et ils composent une chorale et ils commencent à chanter ensemble. Mais ici, on a découvert que Barak égale Lapidot. Donc elle a chanté avec son mari, quelque chose qui est tout à fait légitime. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, Barak, pourquoi il s'appelle Barak? C'est pendant Vaillou domine le Barak. Son visage était clair comme il est clair, justement. Lapidote, c'est au sujet des mèches. Umashmo Michael Shmo. Et c'est quoi son nom? Son vrai nom, il était Michael. Voilà. Pourquoi Michael? Je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu בוחן לב וכליות, ואמר לדבורה, אתם כיוונתם לשם שמיים, ועשיתם פתילות אבות כדי שיהיה אורן מרובה, גם אני ארבה אתכם בישראל, ביהודה וב12 שבטי ישראל. De même que vous avez pensé à faire les choses de Shem Shammai, et vous avez fait des ptilotes épaisses pour qu'il y aura beaucoup de lumière. Donc vous n'avez pas fait ça pour vous, pour que les gens ils vont dire, ah regardez quelle grosse mèche ils amènent, c'est magnifique, quel donateur. Pas du tout. Ce n'est pas pour qu'on va annoncer votre nom dans une soirée devant tout le monde, comme un exemple. C'était fait bémettre le Shem Shammai. Alors c'est pour ça, maintenant je vais faire quoi? Je vais faire de vous une lumière qui va illuminer partout. Bechol, Shneim Asar, Shivte Israël. Tous les 12 tribus vont reconnaître la grandeur de qui? La grandeur de Dvorah. Quand on reanalyse tout ce qu'on a lu ici, même là, quand Akadosh Baruch Hu il a dit Atem kivantem l'Shem Shamayim, il ajoute tout de suite Vasitem petilot avot. Vasitem. Le sod d'Amassé. Vous avez fait. Et on regarde dans les lachons de Dvorah. Dvorah elle dit
Moi, je vais faire les petits lots. Ve'olichotam le Beit HaMikdash shebeshilo. Toi, tu vas les amener où? Au Beit HaMikdash shebeshilo. C'est-à-dire, tu vas te déplacer. Tu vas te fatiguer. Tu vas faire la marche. Tu vas les amener là-bas. Maintenant, quand on regarde dans le Perek Yud, בני אדם שמשכימים ומעריבים לבית הכנסת ולבית המדרש ועונים אמן ומברכים את הקדוש ברוך הוא בכל יום תמיד. C'est pas le nimamen, c'est pas les mevarchim, c'est les mashkimim ou ma'arivim le bet hakneset. Ainsi ensuite, mashkim ou ma'ariv le bet hakneset ou le bet hamidrash. להשלים עשה. Et ensuite, מי שיש לו תלמיד חכם וכולי, והוזן אותו, מקלקל לו, מפרנסו, on ne parle pas de תלמיד חכם lui-même, on ne parle pas de זכות de לימוד התורה seulement. On parle du fait que la personne, il a un Talmid Chacham, il se fait la peine de regarder ce qui se passe avec ce Talmid Chacham, est-ce qu'il est coré le Shem Shamaim ou non le Shem Shamaim, est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il n'a pas besoin. Et après, il fait le nécessaire, liotma, zanoto, mechalkelo, ou mefarneso. Et c'est grâce à ça qu'il rentre dans le système qui s'appelle pour moi système amassé. Il a bougé, il s'est mobilisé, il a fait quelque chose. Et à partir du moment qu'il a fait, c'est là qu'il rentre dans le cadre qu'il dit la voix de Rabbi Nathan, Ruach HaKodesh Shora Alav. Ben Israël, Ben Nakum, Ben Ish, Ben Isha, Ben Eved, Ben Shifra, Akol lefi ha'maaseh shehu oseh, kach Ruach HaKodesh Shora Alav. Va'ikar hu ha'maaseh. L'essentiel c'est le maaseh. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, דיז חז"ל, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. faut מעשיו מרובים מחוכמתו. S'il n'y a pas מעשיו מרובים מחוכמתו, c'est très grave. Suite à cela, il y a marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, mi שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן, ששורשיו מעטים, qu'il a peu de racines. בא הרוח ועוקר אותו. Donc il y a un vent qui arrive, qu'est-ce qu'elle fait le vent? Elle lui arrache. Il y a marqué ensuite והופכתו על פניו. Elle lui renverse. Il n'y a pas marqué seulement ועוקר אותו, et ensuite והופכתו על פניו. Le roi, elle va renverser cet arbre. Mais il semble que c'était Rabshon Shvadron qui l'a dit. Pourquoi cette rajout, והופכתו על פניו? Pourquoi il ne suffit pas de dire והוקרתו? L'idée, c'est ça. De comprendre que si quelqu'un n'a pas beaucoup de maasim, il a seulement de la chokhma, donc il est arraché. Dès qu'il y a un vent, il est arraché. Il a dit Rabshon Shvadron, c'est marqué והופכתו על פניו. Parce que les gens, ils seront gênés quand ils verront comment est-ce que cet homme-là, qui était connu comme un connaisseur, il a tombé. Ils vont se poser de questions, ils vont se dire comment ça se fait qu'il est arrivé une chose pareille. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quand il lui fait tomber, il est au farto. Et comme ça, tout le monde, ils vont voir qu'il y a juste quelques petites racines. Donc ils vont comprendre que tout cette grande tronc, tout cette grande chokhma, elle est basée sur rien du tout. Il n'y a rien chez Yeshbo Mamash derrière. Et parce qu'il n'y a rien chez Yeshbo Mamash derrière, alors c'est pour ça qu'il a justement tombé. Donc il faut qu'il mishpete Hachem, que la justice d'Hachem, la condamnation qu'Hachem, il a condamné cette personne, soit justifiée par rapport aux gens. Pour qu'il n'y aura pas Chilul Hachem, qui ne vont pas dire ah, regarde ce qui est arrivé à cet Talmid Chacham, parce qu'il a mal tombé. Ça, non. Alors, Kadosh Baruch Hu, il fait sorte sur Vofar Toal Panav. Tout le monde, ils vont comprendre. Quelle est la raison? Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. En vérité, il y a ici plus que ça encore.
dans la suite de l'histoire et dans la Shira, on voit bien que c'est les deux tribus qui ont assisté à la guerre contre Sisra. C'était qui? C'était Zvouloun et Naphtali. Le Talmud Veliaou, il explique pourquoi ces deux-là. Pourquoi les deux? C'est toujours dans Perek Tet. Kach amrou chachamim. Ainsi disait chachamim. Naphtali shimesh et Yaakov Avinu. ויצא ממנו קורת רוח. זבולון שימש את יששכר ועשה לו אכסניה. Et Naphtali et Zvulun, ils ont fait des choses. Naphtali shimesh et Yaakov. C'était le shamash de Yaakov. Zvulun, il a nourri Yissachar. Quel était le shimouch de Naphtali? Zvulun qui l'a nourri Yissachar, on comprend. On a tous le mal de sortir son chéquier et de faire des choses. Et Zvulun, il a nourri Yissachar. Il l'a fait associer dans ses affaires. Yissachar, il était en train d'étudier la Torah et Zvulun, il bosse toute la journée. Ça, c'est vraiment pas évident. C'est Zan, Mechalkela, Mefarnesor. Un tribu entier. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors ça, on comprend relativement bien que Zvulun, c'était apprécié. Donc grâce au fait qu'il était, on va dire, Baal HaMaaseh, il est capable de faire Maasim, donc grâce à ça, il a gagné la guerre, comme on a vu après. Naphtali, qu'est-ce qu'il a fait? Naphtali, Shimesh et Yaakov, V'yatsa memena korat ruach. C'est l'histoire fameuse de Marat HaMachpelah. Vous vous rappelez, Yaakov, il est amené là-bas, et il y a Esav qui vient, et qui conteste, et il dit, la grotte, elle m'appartient à moi, et pas à lui. À ce moment-là, les tribus ne savent pas quoi faire. Et Naphtali dit, il n'y a pas de problème. Je sais que papa, il a acheté la grotte, il y a un shtar, le shtar, il se trouve en Égypte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Naphtali, il dit, moi je cours très vite, je vais aller en Égypte pour chercher les stars. D'accord? Naphtali a Yala Shlucha, il court comme une gazelle. Il a pris ses pieds, il est parti en Égypte. Et il a retourné avec les stars. Quand il a retourné avec les stars, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov était déjà enterré. Parce que comme tout le monde sait, Hushim Melech Dan, il a coupé la tête d'Esav, c'était fini. Il n'y avait plus de problème de ça. De notre tête, nous, si on était à la place de Naphtali, on devait sentir une déception incroyable. D'abord, Naphtali était censé être le héros de la situation. Parce que quand il va amener les stars, justement, Esav il sera obligé de partir. Donc c'est lui qui l'a permis l'enterrement correct de Yaakov. Et deuxièmement, il a en fin de compte même pas assisté à l'enterrement de son père. Alors, c'est quoi? Nous, à sa place, on était déçus à mort. Il vient, le Tanat Veliaou, il nous enseigne un yesod qui est très très important. C'est quoi? Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Les résultats, c'est plus ton problème. Toi, tu as le chiyuv de faire. En yiddish, ça se dit très bien. Une phrase qui dit Darf ton, nicht ufton. Ton, ça veut dire il faut faire. Et ufton, ça veut dire amener les résultats.
Quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit de faire quelque chose, il ne nous demande pas de retourner toujours avec des résultats concrets. Machal, il y a une mitzvah de pikuach nefesh. C'est-à-dire qu'on est censé tout faire pour sauver la vie des gens, n'est-ce pas? Ad kedekar, qui on transgresse Shabbat, Yom Kippour, ma sherotzi, mais ma shelorotzi. Nous. Alors maintenant, imaginez-vous que j'ai transgressé Kippour et j'ai amené quelqu'un à l'hôpital et il arrive là-bas et 2 minutes après il meurt. Quelque part, on est gêné. J'ai transgressé Kippour pour rien. Mais ce n'est pas les points. Parce qu'on n'est pas là, pour amener des résultats. On ne travaille pas par forfait. On est là pour obéir. On est là pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est des bons soldats, qui ont fait ça qu'il nous a ordonné. À partir du moment qu'on l'a fait, si on a obtenu ou pas obtenu les résultats, c'est vraiment pas important. Les plaisirs qu'il a à Kadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on lui a amené justement les dossiers bien faits. C'est parce qu'il a vu qu'on a fait ça qu'on est censé de faire. Et c'est ça le Ikar. Et je vais vous raconter là-dessus des histoires de Degdolei Olam qui ont vécu en même temps. Chacun c'est un autre sujet. Première, c'est Chazon Ish. Chazon Ish a décédé l'année Tafshin Yudalet. Pour les Goyim, c'était 1953, je crois. Il n'était pas très âgé. Pour moi, c'est clair qu'il a décédé parce qu'il était, durant l'année avant de son décès, en train de lutter très très fort contre ça qui s'appelle en Israël Shirut Leumi. Shirut Leumi, c'est quoi? Alors, mais qui sont rentrés de tout dans termes de politique, oui. Mais au début, à la fondation de l'État d'Israël, l'idée de M. Béger était qu'il faut que tous les filles ils vont faire l'armée comme les garçons. Il y avait Ta'amo Venimouko, il y avait Kama Ta'amim officiels. Je ne vais pas dire quel est les Ta'am d'après moi. Enfin, au début c'était comme ça. Alors là, tous les rabbinim étaient d'accord, son problème, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter qu'une femme va faire l'armée. Le chol apachot lo betorat chiyuv, ce ne sera pas une obligation. Donc ils ont lutté, et c'était relativement facile. On a obtenu qu'une fille qui ne veut pas faire l'armée, elle peut être exonérée. Après, il est venu Béger, il a dit, mais c'est pas juste, parce qu'il y aura une partie des filles qui vont faire le service militaire. Et les autres, ils vont profiter pour aller travailler, gagner de l'argent, etc. Où est la justice? Tzedek Tirdof, il était très biblique, M. Béger. Il a dit, on va faire autre chose. On va faire en sorte qu'une fille qui ne fait pas de l'armée parce qu'elle pense que ce n'est pas un cadre qui corresponde à l'éducation qu'il a reçue, etc., elle va faire quelque chose qui s'appelle Shirut Leumi. Shirut Leumi, ça veut dire quoi? Service national. Service national, les machal, voilà, demander d'être enseignante dans une école dans laquelle il y a des enfants des populations faibles qui ont besoin de soutien. Et la fille, elle va travailler le même nombre d'années qu'il fait une fille soldate dans l'armée, elle va consacrer le même nombre d'années au service des peuples, de la nation. Elle ne sera pas payée pour ça. Comme ça, au moins, on n'a pas fait une injustice. Très belle idée. Socialisme. Égalité. Chazon Ish était le premier qui l'a dit là-dessus, il y a arrivé à aller avant. C'est-à-dire qu'une fille qui en essaye de la forcer d'aller justement être enseignante ou assistante sociale ou n'importe quoi dans ce sens, mais Betorat Chiyuv, au titre obligatoire, s'il y a arrivé à aller avant. Pour ça, il a dit le Chazon Ish.
Et il a appelé sa sœur, qui était la femme de Steipeler, et il a dit, sache que quand je dis ça, ce ne sont pas des mots que je dis pour faire peur aux gens, pour leur faire sentir que je suis très contre. Et là, je le pense. Donc sache qu'ici, il vient pour chercher tes filles, pour leur forcer de faire ça, il faut qu'ils ne se laissent pas, il faut qu'ils aillent en prison. Voilà. Bref, durant une année, le Chazon Ish, il a lutté très très fort contre ce décret. Il a influencé des rabbinim, des hommes politiques. Il a même accepté de rencontrer M. Béger qui est venu chez lui à la maison. Suite à cette visite, il lui a envoyé une lettre très polie dans laquelle il lui demande d'annuler le décret. C'était la seule fois qu'il a accepté qu'on va mettre des annonces dans la rue avec son nom Meforash, dans lesquelles il y a marqué Maran Agaon Achassid Baal Chazon Ish Bikshanu Lodia Bishmo Ki Gzeirat Shirut Laumi Yareg Ve'al Yavor. C'est la seule fois de sa vie qu'il a accepté que son nom soit publié à cette manière-là. C'était Rabbi Dalenadel qui l'a signé, Rabbi Shraga Steinberg. Steinberg. Des élèves de Chazon Ish qui ont écouté de lui, ils ont sorti les annonces avec son accord. Bref, il a tellement pris ça à cœur qu'il est devenu cardiaque. Il était déjà un peu avant, mais là, sa situation a dégradé énormément. La fin de l'histoire était que tout ce que le Chazon Ish a essayé, c'est d'éviter que les députés ils vont voter pour. Parce qu'on a voté là-dessus dans ce qui s'appelle le Knesset, le Parlement israélien. Mais sauf que d'abord, ça a été voté pour. Depuis les jours que ça a été voté pour, Chazon Ish a arrêté de parler de ça. Il n'a plus parlé. Du tout. Un jour, quelqu'un, il était proche, il a dit, je ne comprends pas l'attitude des Rav. Tant qu'il n'a pas voté, vous étiez jour et nuit là-dessus. Chazon Ish a dit qu'il n'arrive pas à lernen, il n'arrive pas à davnen, il n'arrive même pas à faire la tfila. Tellement il est dérangé par cette affaire. Chazon Ish, il a répondu à la personne, c'est très simple. Moi, je n'ai pas le chiyuv d'obtenir des résultats. Moi, j'ai le chiyuv de faire. À partir des moments que je n'ai pas pu obtenir, et ça ne dépend plus de moi, maintenant c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. J'ai plus de chiyuvim. Alors je suis calme, c'est terminé. J'ai plus rien à dire. C'est fini. Et là, je dis aux gens que si on vient chercher leur fille par force, si on arrive à aller avant. Mais ça n'empêche pas que quand même, je pense qu'il faut qu'il faut plus faire quoi qu'il soit, parce que maintenant ça ne dépend plus de nous. Les maïsés, ça qui s'est passé, c'est que dans la réalité, les services nationaux, il existe, mais il a resté au bénévolat. Jamais le gouvernement a osé à pratiquer. Jamais. Maintenant, je vais vous ajouter juste en parenthèse, parce que ce n'est pas lié directement, ou la Siyata d'Ishmaïa, ou le roi HaKodesh, ou je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, de Rav Shach. L'année Tafshin Lamedzaïn, le film Minyanam chez la Goïm, 1977. C'est passé en Eretz Israël, ça qui s'appelle le renversement, la révolution, ce qui après toutes ces années, qui c'était la gauche qui était au pouvoir, les travaillistes, c'était monsieur MB qui a pris le pouvoir avec sa partie qui s'appelait Cherut, Likoud, bref. Il a pris le pouvoir. Et lui était plutôt favorisé vers le monde religieux. Bon, je ne vais pas parler de lui, c'est pas intéressant. Pas en tout cas pour ça. Bref,
1977, les premiers à qui proposent de faire une coalition avec lui, c'était les religieux. Donc, ils sont allés négocier avec lui. Et avant d'aller lui parler, ils sont allés voir certains de l'électorat qui vont leur dire qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il faut exiger dans la négoce. Alors à l'époque, c'était l'histoire d'Elal, parce qu'Elal, jusqu'à 1977, les Minyan Agoyim, ils ont voyagé Shabbat comme dans la semaine, c'était une journée de travail comme tous les jours. Donc c'était une des choses qui était obtenue à l'époque, qu'Elal ne va plus voler Shabbat. Et jusqu'à quelques semaines, ça a bien tenu. Bon, même il y a quelques semaines, c'était un cas un peu extrême. Bon, Hachem, a priori, il y a un arrangement qui a été arrangé. Et cette fois-ci, c'est encore plus fort parce que c'est là qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Ça veut dire que c'est leur intérêt maintenant. Bref, quoi qu'il soit, Rachach, il a dit, dans la discussion, vous leur faites signer qu'ils ne vont pas employer les anciennes lois qui s'appellent Shirut Leumi, service national, des filles. Et ils étaient très étonnés, les députés, parce que cette loi, comme je vous ai dit, était votée 53-54. Là, on est à 77. Jamais ça a été appliqué. Et maintenant, plus le Premier ministre, il est quelqu'un qui est très favorable aux religieux, pourquoi il faut lui soupçonner qu'il juste lui, il va changer ce status quo, on s'est quand même trouvé tranquille. Mais Rachach, il était très têtu là-dessus. Comme une deuxième chose, qu'il était très têtu là-dessus, ça ne se pas lié avec le sujet, mais je vous le dis quand même en une phrase. Ici, MBG, il a proposé que tous les budgets des écoles et des yeshivot, des religieux, y compris Heider, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, Kolelim, soient financés par les gouvernements. Comme ça, on n'aura plus besoin de ramasser de l'argent. Du tout. Il a dit, c'est pas juste. Pourquoi les enfants qui apprennent à l'école, ils ont le droit d'être financés par l'État. Pourquoi pas vos enfants? Les députés, ils n'ont pas crié leurs oreilles. Ils sont courus en vitesse raconter au Rabbanim la bonne nouvelle. Et tout le monde était très heureux. Et les seuls qui n'étaient pas d'accord, c'était Rachach. Qui l'a dit, et il a fait là-dessus presque un terrorisme, je ne sais pas si c'est beau de le dire, mais il a terrorisé tout le monde pour que tout le monde se plie devant son avis. Il a dit, il ne faut pas accepter plus que 60%. Il faut laisser 40% au moins qui ne financent pas. Il a donné là-dessus Kamatéamim. 3. 1, il a dit, on n'a pas le droit d'enlever des clans Israël les routes de soutenir l'homme des Torah. 2, il a dit que le Chafetz Chaim, il a toujours dit que ces gens qui ramassent de l'argent, à part le fait qu'ils ramassent de l'argent, ils ont encore un service très important qu'ils ont à rassurer. C'est le fait que les Juifs dans le monde entier, ils voient de temps en temps des gens comme eux. Quelqu'un qui était déjà tellement loin, quelle est son occasion de voir un barbu, un rave, d'écouter peut-être un petit Dvar Torah? C'est le rave qui vient pour ramasser de l'argent. Il rentre dans son bureau, il lui raconte une histoire, il lui parle gentiment, il prend son argent, et l'autre, il a eu un échange avec les raves. Si les gens ne vont pas donner de l'argent, ils vont rater cette occasion de rencontrer les rabbinim. Et qu'il dit qu'on a le droit d'écarter tous ces publics lointains des hommes de Torah. Troisièmement, il dit le Rachach, c'est bien et beau, il va donner 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si d'ici quelques temps, ça rechange, et le gouvernement revient aux travaillistes, et ils vont de nouveau donner, comme jusqu'à maintenant, 10 ou 20% de budget. Et entre-temps, il y a quelques années qui sont passées, qui tous les donataires, ils ont pris l'habitude de ne plus donner. Alors là, on va revenir vers eux, et on va leur dire, maintenant il faut donner de nouveau. Ils ont perdu la main, ça y est, qui pute, ils ont perdu la main. Donc il a dit le Rachach, c'est pour ça c'est très dangereux. Et les futurs a prouvé qu'il avait raison là-dessus. Que Béhémet après ça a rechangé.
Aujourd'hui, par exemple, ça qui donne, c'est des pépites. Et bien, mettre les gens, ils ont perdu un peu l'habitude de donner des grosses sommes comme avant, parce qu'on savait que le gouvernement soutient aussi les jivotes. Et les gens ils ont du mal à comprendre jusqu'à tel point maintenant, ils donnent pratiquement rien. Donc si vous voyez plus des gens qui font la collecte de l'argent, c'est justifié. Mais imaginez-vous si vraiment on aurait arrêté carrément tout ce système de ramasser de l'argent pendant quelques années, c'est sûr qu'après ça aurait été une catastrophe incroyable. Arshak il a dit qu'il faut mettre dans l'accord de la coalition qu'on ne va pas mettre en place les Shirut Leumi, les services nationaux de filles, et si jamais il y aura quelqu'un qui va demander ça, les gouvernements ils s'engagent de faire passer une loi dans les Knesset par le Parlement, que cette loi des Shirut Leumi service national soit mis en place uniquement d'après une décision des gouvernements entiers. Comme ça, il a demandé d'écrire là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Donc les députés, ils n'ont rien compris, mais Afshach, il était très fort comme ça, il avait l'habitude d'imposer, et ça restait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui fait appel à la grande cour de justice, ce qu'ils appellent là-bas Bet HaMishpat Ha'elyon, Bagatz, dans lequel il exige à comprendre comment ça se fait qu'il y a une loi qui a été votée l'année 53-54, qui s'appelle Shirut Leumi, on ne la met pas en marche. C'est illégal. Voilà. Et c'était une situation très embêtante. Et là, évidemment, les députés religieux, ils ont sorti l'accord de coalition, et il se trouve là-bas qu'ils sont engagés de faire comme ça et comme ça. Ils ont fait ça en quelques jours, ils ont voté dans la Knesset, qui cette Shirut Leumi service national soit employé, seulement si les gouvernements entiers le décident. Et pour que les gouvernements entiers va voter pour, c'est IFSA. De toute façon, ça ne va jamais arriver. Et comme ça, cette histoire de Shirut Leumi était enterrée pour toujours. Regardez la Siyata d'Ishmaïa qu'il avait le Rav Shach, de penser à ça. Qui tous les hommes politiques, ils l'ont regardé bizarre, et c'est lui qui l'avait raison. Pour ça, on appelle Gdolei Israël dans la Gemara Eine Aïda. Eine Aïda, c'est un pasouk, mais la Gemara dit c'est les Gdolei Israël. C'est les yeux qui voient de loin. Et ils voient autre chose que nous. Ils voient les choses autrement, et c'est qu'ils ont raison. Alors, je reviens ici, Naphtali, Shimesh et Yaakov Avinu, ועשה לו קורת רוח, יצא ממנו קורת רוח. Ah, il ne s'est rien donné. Non, non, bien. C'est pas ça les points. Maintenant, si ça a donné, calme parce qu'on peut se dire, bon, à partir de ce moment-là, on va faire comme des ventilateurs, on va tourner. Non, le but, c'est pas de faire des vents. Le but, c'est de faire les choses très sérieusement pour que ça pourrait amener au moins un résultat. Et c'est pour ça qu'on a associé avec lui, c'est lui qui les osé, et ce qui les osé, c'est le mal à lui-même, c'est le mettre Zvouloun. Parce que quand Zvouloun et les ânes, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, comme nous. Il y a quelqu'un, il demande de l'argent, on lui donne 20 euros, on se sent bien. Non, c'est Zan Mechalkel Mefarnes. C'est-à-dire, il est mamesh associé dans ses affaires, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année. C'est un travail quotidien, c'est une asiya quotidienne. אבל הסוד לכל זה נקרא סוד המעשה. Il faut savoir qu'il est Ikar, c'est המעשה. Ikar, c'est de faire des mèches, de se déplacer au Beth Amikdash pour les amener, c'est de se déplacer au Beth Knesset et de dire Baruch Hu ve'ameni shmerabah ve'chulei, de se déplacer pour compléter Minyan, de déplacer son poche pour nourrir celui qui mérite d'être nourri, v'chenala v'chenala. Et de ne pas faire trop de calculs, et peut-être quand même, en fin de compte, j'arriverai pas, donc ça ne vaut pas les coups de commencer cette aventure. Si on commence avec ça, on ne termine pas. Il a bien manqué qu'Naftali, il a fait Koratroir. Et le Koratroir, c'est quoi? On t'a dit, tu dois le faire, tu as fait. Et c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est comme ça qu'il faut faire. Kadosh Baruch Hu nous aidera.
יפתח ליבנו בתורתו, וישם בליבנו אהבתו ויראתו, לעשות רצונו בלבב שלם. לעיקר זה לעשות רצונו בלבב שלם של לשם שמיים, במקום למעשה ברק ודבורה.